Connectez-vous, connectez-vous. Aïe, 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 aïe. Je suis obligée de me connecter pour deux ou trois choses que je veux bien partager avec vous. Il est un peu tard, mais bon, il fallait bien que je partage ça. Il fallait que je partage avec vous. Je ne pouvais pas passer à côté. Connecter, partager. Je ne sais pas s'il faut partager. Partager. J'ai du mal à partager. Alors, partager. Ah, je n'ai pas précisé le titre. Partager, partager, partager. Je vais peut-être, je sais pas comment faire. Dernier jour de quoi? Que dire? Que dire? Euh, c'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Connectez-vous. Bonjour Amélie, BZ16. Il est un peu tard, 22h30 presque. Mais bon, il fallait bien que je... demain c'est lundi, c'est pas évident. La semaine commence. Euh, Bien. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Rapidement. Bon, qui est là? Bleu mode. Bleu mode. Alors, c'est surtout, j'ai besoin des Congolais de la République du Congo, les Congolais de Brazzaville. Partagez aux Congolais de Brazzaville si vous êtes du Congo ou Brazzaville. Pour l'instant, je ne peux pas partager sur partager. Voilà, voilà, voilà. Partagez, partagez, partagez. Ceux qui sont du Congo Brazzaville, partagez parce que je veux rapidement parler. Salut, salut, salut. Bon, salut. Je vous salue. Je vous salue. Comme ça, je vous salue. Je vous salue. Ceux qui veulent monter, ils vont monter. Je vous salue. Je vous salue. Oh là 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 là. Vraiment, mes chers compatriotes du Congo Brazzaville, il y a des choses, hein. Il y a des choses à dire. Il faut qu'on le dise. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Il y a des choses quand même, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de manquements. Beaucoup de manquements dans les appréciations. Alors, je reviens quand même sur ça. Et pourquoi je reviens sur ça? Je vais vous dire pourquoi. Monsieur Sassou Nguesso a été reçu à l'Élysée par le président Macron et nous avons bien vu les honneurs. Il était accompagné par le ministre délégué de la francophonie et des relations extérieures. Je vais quand même expliquer les choses
Partagez pour ceux qui sont du Congo-Brazzaville. Partagez pour ceux qui sont du Congo-Brazzaville. Partagez, partagez, parce que c'est important par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Euh, voilà quelqu'un, franchement, il y en a qui oublient qu'il y a la séparation des pouvoirs ici. Nous sommes dans une démocratie en France. Nous ne sommes pas dans une dictature où, dans dans laquelle, enfin, où certains pensent que tout le monde, qu'un président de la République a tous les pouvoirs. C'est incroyable, c'est incroyable, mais je comprends, hein, parce que comme on a Sassou Nguesso qui est omnipotent, omniscient, qui a tous les pouvoirs, ben on pense que Macron également est dans cette situation. C'est pas possible. Donc je reviens quand même sur la situation rapidement de Monsieur Bouichi-Lassi, qui a été kidnappé, torturé, jeté dans un cours d'eau à Brazzaville. J'ai constaté qu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils ont écrit au président Macron, mais ça ne relève pas des compétences de M. Macron. Il faut que les Congolais apprennent à distinguer les compétences. Il y a au niveau des institutions internationales, il y a des institutions qui sont là pour ça. Donc Macron, vous allez lui écrire pour une situation de torture, de kidnapping et de torture d'un Congolais qui est sorti pour critiquer le monsieur Denis Sassou Nguesso. Et voilà, beaucoup de Congolais écrivent au président Macron. Mais euh, il y a la séparation des pouvoirs ici et il y a des organismes qui sont compétents dans ces domaines. Il faut que les Congolais apprennent à s'adresser à ces organismes-là. Oui, Duc de Mayama dit c'est aux Congolais de régler les problèmes du Congo. Tout à fait d'accord, je suis d'accord avec vous à 100%, mais ils ont du mal à comprendre cela, les Congolais. Mais c'est ça aussi qui pose un problème avec l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville, parce qu'on a mis dans la tête du peuple congolais que c'est la faute de la France et qu'ils ne peuvent pas agir sans la France. C'est pas possible. Vous avez tous les droits et tout ce qu'il faut. Le peuple congolais est souverain. C'est lui qui doit décider de son avenir. Je n'arrête pas de le dire. Il y en a qui viennent me dire, oui, je compte être le préfet de la France, de la France au Congo-Brazzaville. Mais pas du tout. Justement, c'est parce que vous n'êtes pas à jour dans vos connaissances. Vous n'êtes pas à jour de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La France ne peut plus agir comme à l'époque de Chirac, qui, euh, qui est intervenu pendant la guerre civile ou le coup d'État militaire de Sassou Nguesso en 1997. La situation a énormément changé. Je n'arrête pas de le dire que la situation a changé. Ça ne sert à rien. C'est le Congolais, le peuple congolais qui doit se mobiliser sur le terrain au Congo-Brazzaville. C'est là-bas qu'il faut faire des choses. Il faut que le peuple congolais trouve des moyens, des astuces pour faire partir cette dictature. C'est au peuple congolais. Et face aux armes, on trouve des solutions. C'est pourquoi nous parlons de la non-violence, mais les gens ont du mal à suivre. Et je reviens sur ça. Nous allons organiser le congrès des Congolais pour une alternance démocratique le 9 août 2025. Donc le 9 août 2025, vous êtes conviés, les Congolais et les autres, et tous les démocrates qui veulent venir aider le peuple congolais. Ça se passera à Paris. Alors, il y aura des affiches officielles d'ici le 10 juin.
nous allons communiquer sur ça. Voilà. Alors, Duc de Mayama dit, je comprends juste les enjeux. Alors, Clément Passy, je n'ai rien fait, monsieur Clément Passy. Bon, alors, monsieur Clément Passy, qu'est-ce qu'il a dit? Bonsoir. Toi, qu'est-ce que tu fais pour sa visite à l'Élysée? Voilà, mais je reviens sur ça. Et justement, alors, j'ai suivi le 17h dimanche. Vous êtes tous à côté de la plaque. Tous, tous, tous à côté de la plaque. Vous êtes tous à côté de la plaque. Voilà. Et il a été reçu par le ministre délégué qui l'a emmené aux Invalides où il a défilé devant une troupe, voilà, fanfare de l'armée française, des honneurs militaires aux Invalides. Alors, j'ai entendu les commentaires, les discussions sur Asiana TV hein, et les publications de plusieurs Congolais. J'ai fait le tour. Curieusement, je reviens là-dessus parce que je me rends compte que c'est pas pour dénigrer le travail des autres, pas du tout. Hein. C'est pour vous dire simplement que euh, il faut suivre l'actualité de l'Union européenne si vous voulez sauver le Congo, si vous voulez aider le Congo, du moins tous ceux qui vivent dans l'Union européenne, tous les Congolais qui sont européens et congolais. Voilà, il faut suivre l'actualité. Alors, vous voyez, moi, sur l'écran, je vous ai mis Macron devant discours du président Macron à l'école de guerre. Alors, je vous mets ce premier discours parce que c'est là que ça a commencé. Donc, pour que les gens comprennent cette visite et la réception par le ministre délégué de la francophonie, il faut comprendre la suite. Il faut comprendre ce qui s'est passé avant dans l'Union européenne pour comprendre euh, l'agissement ou la diplomatie française. Où est-ce qu'elle en est, cette diplomatie française? Alors, je vous dis, hein, alors pourquoi moi je viens parler déjà? Hein, parce qu'avec les Congolais, il faut toujours se présenter, présenter son pedigree. Voilà. Donc, je vous informe quand même que j'ai un bac plus 5 en droit international et européen. Donc, j'ai appris le droit international, les relations internationales et le droit de l'Union européenne. D'accord? J'ai un bac plus 5 dans ce domaine-là. Donc, le droit de l'Union européenne. Donc, je suis, non seulement que j'enseigne ces matières-là, que ce soit dans le cadre des sciences économiques et sociales, que ce soit dans le cadre de l'économie droit. Donc, j'enseigne ces matières-là. Donc, j'ai jusqu'au niveau post-bac, donc les bac plus 2. Et ça m'arrive de dépanner également jusqu'au bac plus 3. D'accord? Voilà. Donc, je reviens sur ça et j'annonce quand même qui je suis. Et pourquoi je viens dire que beaucoup de Congolais, suite à cette visite, euh, sont complètement perdus, largués. Bien. Alors, je commence d'abord par qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'Europe, l'Union européenne évolue? C'est par rapport à ça. L'Union européenne est en train de construire sa diplomatie européenne. Donc, sa politique diplomatique européenne et sa politique de sécurité et de défense. Donc, ce qu'ils appellent la PESC, c'est-à-dire politique étrangère et de sécurité commune. C'est comme ça qu'ils appellent ça la PESC, d'accord? Politique étrangère et de sécurité commune. Donc, qui concerne justement, quand on parle de politique étrangère, ça signifie que avec tous les États étrangers hors Union européenne, d'accord? Donc la France est comment la France est la lanceuse en fait de cette politique étrangère de l'Union européenne. Et ça a commencé depuis Maastricht, depuis le traité de Maastricht de 1992, d'accord, qui est rentré en vigueur en février 92-93. Donc le traité de Maastricht, c'est ce qui a installé l'euro, donc la monnaie que nous utilisons dans l'Union européenne, hein, du moins les membres qui ont signé pour utiliser la monnaie, l'euro. D'accord? Donc, ça a commencé par là, cet élargissement justement de la politique étrangère de l'Union européenne. Après, on est passé au traité de Lisbonne. Vous voyez, moi, je suis, parce que c'est mon domaine et j'enseigne tout ça. D'accord?
Donc, si vous n'êtes pas dans l'actualité, c'est difficile. Je comprends que ça soit difficile pour les Congolais de suivre ça. Moi, je suis, parce que, c'est mon domaine d'études, j'enseigne. Du coup, je suis à jour par rapport à l'actualité de l'Union européenne. Je ne peux pas faire des cours de droit de la concurrence sans que je ne sois à jour dans tout ce qui se passe dans l'Union européenne. Je suis obligée d'être à jour. Donc, il y a eu Maastricht, il y a eu Lisbonne, il y a eu Nice en 2021 qui est entré en vigueur en 2023. D'accord? Donc, tous ces traités de l'Union européenne qui, en fait, construit la politique d'intégration de l'Union européenne, tous tous ces traités ont apporté des modifications. Donc, la France que vous avez connue en 1997, qui a permis à Chirac de sortir pour venir trancher la guerre la guerre civile qu'il y avait au Congo entre le professeur Pascal Lissouba, qui était le président élu, et M. Sassou Nguesso. Euh, Aujourd'hui, le président Macron ne peut pas agir comme avait fait Chirac, parce que tout simplement, il y a eu ces traités, plusieurs traités qui, en fait, au fur et à mesure, sont en train de mettre une politique étrangère commune. Et ça se renforce avec la situation en Ukraine. Vous avez vu les concertations pour aider l'Ukraine. Vous avez vu, c'est tous les pays de l'Union européenne qui se sont retrouvés parce qu'ils sont dans la construction de leur politique étrangère commune. Et là, la visite, donc je reviendrai. Je vais vous mettre quand même le premier discours justement qui lance ça. C'est le discours du président Macron devant l'école de guerre, donc l'école militaire française. D'accord? Voilà. Et d'ailleurs, j'ai déjà suivi des formations dans cette école de guerre. D'accord? Bien. Oui, ben oui, ben oui, mais bien sûr que voilà, je suis là, moi j'apprends, hein. Il y a plein de choses que je fais. C'est des choses que j'ai appris à la fac et que je continue à actualiser, comme le droit de la défense, le droit de la guerre et la gestion d'une armée. Ça, c'est des choses que moi j'ai appris dans mon cursus. C'est quand même tout un cours de bac plus 4, donc un cours de maîtrise, d'accord? Ce qu'on appelait maîtrise, hein, donc master aujourd'hui, c'est master combien? Master 1, vous voyez? Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Tous les Congolais sont en train de dire, voilà, la France a reçu M. Sassou Nguesso, la France soutient M. Sassou Nguesso, et il y en a d'autres qui disent non, il a été reçu par un simple ministre délégué de la francophonie et des relations extérieures. Mais justement, je ne sais pas si ceux qui accompagnent ou ceux qui travaillent avec M. Sassou Nguesso ont cette actualité. Je suppose qu'ils sont informés. Sûrement qu'on leur a expliqué pourquoi ils sont reçus par le ministre délégué de la francophonie. D'accord? Donc, c'est pourquoi je reviens là-dessus. Je reviens là-dessus. Quand vous regardez, quand Trump décide ou fait des choses, cherche à rencontrer, il ne rencontre pas que Macron, il rencontre tous ces chefs d'État de l'Union européenne. Vous avez aussi remarqué que quand la Chine veut négocier, il rencontre soit la France et l'Allemagne avec la présence de la commissaire, comment on l'appelle, la, oui, 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 le président de la Commission européenne qui doit être qui doit participer. Donc la participation de la présidente de la Commission européenne que vous connaissez aujourd'hui. D'accord? Donc, vous voyez bien où c'est les Allemands qui sont là avec les Français. C'est ça, ils sont en pleine construction de leur politique étrangère, ce qu'on appelle la PESC. D'accord? Voilà, la PESC. Donc aujourd'hui, la France ne peut plus agir comme avant. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement avec puisqu'ils sont en train de construire leur politique étrangère commune au niveau de l'Union européenne, alors la France ne peut plus recevoir les chefs d'État étrangers sans qu'il y ait
une représentation de l'Union européenne pendant la réception ou la visite d'une délégation étrangère. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la seule chose qui reste à la France pour recevoir les chefs d'État africains, justement, c'est la francophonie. Parce que c'est le seul élément qui reste à la France pour recevoir toute seule certains dirigeants de l'Afrique. Donc, ces dirigeants qui sont dans la francophonie. C'est pourquoi vous avez vu le ministre délégué à la francophonie être là. D'accord? Voilà. Parce que là, la France garde la main par rapport à sa francophonie, à l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Ce n'est que dans ce cadre-là que la France garde la main pour ces États francophones. Étant donné que c'est des États francophones, donc la France peut les recevoir seule, sans pour autant qu'il y ait la participation de la Commission européenne. D'accord? Je pense que vous suivez ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, on a reçu Sassou Nguesso. C'était obligé qu'il soit reçu par le ministre délégué à la francophonie. Parce que lui, finalement, il est reçu à l'Élysée en tant que pays membre de l'OIF. Donc, il ne vient pas pour qu'il soit reçu par la France, tout court, puisque la France, dans le cadre de cette politique étrangère commune, n'a plus à recevoir les chefs d'État pour toute seule. Il faut que ce soit dans le cadre de l'Union européenne. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Sassou Nguesso. C'est pourquoi vous avez vu qu'il a été accompagné par le ministre délégué à la francophonie. Parce que c'est une exception que la France reçoive ses dirigeants francophones dans le cadre de l'OIF, dans le cadre de la francophonie. Donc, certains ont dit oui, il a été rabaissé, il a été... je ne sais pas si vous allez considérer ça comme si on l'a rabaissé, mais bon, pour moi, c'est juste une visite et je pense que lui-même également, je ne sais pas s'il a compris que les choses ont changé. La France n'est plus la France d'avant. D'accord? La France d'aujourd'hui n'est plus la France de Chirac. C'est pourquoi je voulais vous mettre une vidéo. C'est là où les choses ont commencé. Je ne vais pas mettre tout le discours, hein, parce que ça dure 1h14 et 20 secondes. Donc, je veux que les Congolais qui veulent s'informer, qu'ils aillent écouter cette vidéo du président Macron, ce discours à l'école militaire de 2020. C'est là où les choses se sont corsées. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec la guerre en Ukraine, la politique, donc la politique étrangère et de sécurité commune se renforce. Donc, il y a des choses que la France faisait avant, elle ne peut plus faire. Donc, le seul cadre qui lui reste pour recevoir ses dirigeants africains, c'est le cadre de l'OIF, donc de l'Organisation internationale de la francophonie, justement qui a son siège en France. Et c'est pourquoi c'est le ministre délégué à la francophonie et aux relations extérieures qui vient. Donc, vous allez constater que tous ces chefs d'État qui vont venir pour traiter avec la France, ils seront accompagnés par ce ministre délégué à la francophonie et non plus automatiquement le ministre des Affaires étrangères français. Donc, le ministre des Affaires étrangères français, quand il recevra tous ces chefs d'État, que ce soit le chinois, que ce soit ceux de l'Amérique latine, il doit être avec les autres. Donc, soit un membre, une délégation, une participation de la Commission européenne. Donc, c'est ce qui se construit aujourd'hui. Donc, ce n'est plus comme avant. Donc, je voulais quand même le dire aux Congolais qui font la politique. Hein, partagez, partagez. Alors, Makaya, tu es partout. C'est quoi encore cette histoire? Voilà. À partager. Voilà. OK, partagez et tapotez, tapotez, tapotez. Donc, je voulais quand même le préciser. Donc, vous allez écouter ce discours à l'école de guerre
de 2020, c'est là où ça a commencé. C'est là où est né justement, pas est né, mais c'est là où on a commencé au niveau de l'Union européenne de construire cette politique étrangère et de sécurité commune, abréviation PESC. Voilà. Donc, du coup, ben aujourd'hui, Sassou ne pouvait être reçu que par le ministre délégué à la francophonie. Donc, il ne peut venir échanger avec le président Macron que dans le cadre de la francophonie. Donc, s'il faut venir dans un autre cadre, il y aurait eu des représentants de l'Union européenne et il y aurait eu le ministre des Affaires étrangères de la France. D'accord? À côté de M. Macron, on devait voir soit un représentant de l'Allemagne, soit un représentant de la Commission européenne ou de quelques États de l'Union européenne. Et vous allez le constater que même avec Trump, vous l'avez vu, hein, quand Trump décide de rencontrer, c'est tous ces chefs d'État qui sont devant Trump, tous ces chefs d'État de l'Union européenne qui sont là. Et celle qui représente la Commission européenne. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vous mets la vidéo en partie pour que vous puissiez comprendre que la France ne peut plus agir comme en 1997. C'est fini, ça. Et je vous ai dit, il y a eu plusieurs traités de l'Union européenne qui renforcent justement la diplomatie européenne, donc de l'Union européenne. Donc, la France est là-dedans. D'ailleurs, elle est la meneuse, c'est elle qui construit. Et le discours de M. Macron, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs discours. Et récemment, en mars, également, il est revenu sur les mêmes questions de coopération au niveau de l'Union européenne. Donc, coopération étrangère, politique étrangère au niveau de l'Union européenne, quand il a parlé de mettre à la disposition de l'Union européenne de l'arme nucléaire française. D'accord? Vous voyez, c'est ça commence à progresser. Et c'est en débat. D'accord? Donc, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs discours, au moins 3 discours du président Macron devant les militaires français pour leur expliquer que les choses évoluent, que la France ne va plus agir seule en politique étrangère ou en intervention étrangère. Donc, les militaires français seront obligés de partager avec les autres, parce que si la France met à la disposition du reste de l'Union européenne de son arsenal nucléaire de défense, ben automatiquement, c'est ça justement, c'est ce qui se construit aujourd'hui. Donc, beaucoup de Congolais ne savent pas ça. C'est pourquoi je venais quand même le préciser. Et automatiquement, tous ces chefs d'État francophones, s'il faut traiter directement avec la France, ils viendront dans le cadre de l'OIF, ceux qui sont dans la francophonie, parce que la francophonie, c'est automatiquement la France. Donc, la francophonie, ce n'est pas l'Allemagne. La francophonie, ce n'est pas toute l'Union européenne. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Voilà, donc je voulais quand même le dire, d'accord? Parce que tous les débats sur la place de Paris des Congolais, je n'ai entendu personne expliquer clairement pourquoi il est reçu par le ministre délégué de la francophonie. Voilà, je vous explique pourquoi il est reçu. Donc, je mets la vidéo en partie et le président Macron s'adresse aux militaires. Et il y a 3 vidéos comme ça que je voulais vous faire entendre. Juste les débuts pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. C'est fini ça, que la France puisse agir toute seule comme avant, comme après les indépendances, comme vous dites, voilà, on vient, on décide des choses en Afrique. C'est fini ça. Sauf toutes les négociations qui vont se passer dans le cadre de la francophonie. Or, la francophonie, vous voyez bien, c'est là où il faut aller imposer les choses. Parce que la francophonie est là pour la démocratie, pour les alternances démocratiques. Donc, vous voyez un peu pour ceux qui se battent pour le Congo-Brazzaville, vous voyez l'ouverture qu'il y a à partir de la francophonie. Donc, aujourd'hui, la francophonie est renforcée. Donc, nous qui sommes dans la diaspora, nous avons ce pouvoir justement. Je parle de tous ceux qui ont une nationalité européenne, franco-européen et congolais. D'accord? Les Congolais qui ont une nationalité européenne. Donc, les Congolais qui sont portugais, les Congolais qui sont espagnols, les Congolais qui sont belges, les Congolais qui sont quel pays? Tous ces pays de l'Union européenne. Donc, tous les Congolais
qui ont la nationalité, les nationalités de ces pays de l'Union européenne ont intérêt à agir, mais dans le cadre justement de l'Union européenne. Mais il y a aussi, puisqu'on a renforcé l'OIF, là, on renforce l'OIF. Mais du coup, on peut aussi agir dans le cadre de l'OIF. Du moins, nous qui avons la nationalité de ces pays de l'Union européenne. Donc, vous voyez un peu la situation, ce que je vous explique. Donc, il y a beaucoup de leviers pour connaître le Congo-Brazzaville aujourd'hui. D'accord? Parce que déjà, la francophonie, j'ai vu qu'ils ont signé un accord avec le ministre délégué à la francophonie. Or, la francophonie, sa première mission, c'est de soutenir les États pour qu'ils mettent en place l'alternance démocratique. Et d'ailleurs, ils ont même des articles qui leur permettent de surveiller les urnes, les votes, comment les votes se font dans les pays, dans ces pays-là. Mais c'est à vous, les Congolais, d'aller vers eux. C'est à vous d'aller présenter votre dossier pour qu'on vous aide. C'est pas en criant dans les réseaux sociaux que les choses se font. C'est pourquoi on vous dit, venez le 9 août 2025, on parlera de tout ça. Il faut agir. C'est le peuple congolais qui doit agir. Ce n'est personne d'autre. C'est le peuple congolais qui doit agir. Donc, quand je dis le peuple congolais, y compris sa diaspora du monde entier. Parce que sa diaspora du monde entier, dans le cadre de l'OIF, vous pouvez agir. La diaspora européenne, congolaise européenne, vous pouvez agir aujourd'hui au niveau de l'Europe, de l'Union européenne. Donc, vous voyez qu'on a d'autres perspectives. C'est pourquoi je vous dis que moi, personnellement, je ne compte pas sur la France. Et je l'ai toujours dit, depuis que je suis dans ce combat, que je ne compte pas sur la France, je compte sur le peuple congolais. Donc, je compte sur le peuple congolais qui est déjà au Congo. C'est eux qui doivent nous aider à les aider. C'est-à-dire, nous allons proposer des choses et c'est à eux de faire. Il y a des choses à mettre en place sans que Sassou ne sorte ses armes, qu'il tire sur les gens dans la rue. Donc, si vous restez dans votre maison, dans votre quartier, on n'a même pas besoin de faire la grève pour faire des choses de manière pacifique. Donc, il faut le dire, il faut le marteler au peuple congolais et arrêter de faire croire aux Congolais que c'est la France qui empêche le changement. Parce que j'ai vu tous ces discours-là, oui, il est soutenu par la France. Non, c'est fini ça. C'est fini. Depuis qu'il y a la construction de la politique étrangère commune, étrangère et de sécurité commune au niveau de l'Union européenne, c'est fini. C'est fini cette histoire de penser que la France va vous empêcher d'agir ou la France, c'est fini parce que la France n'a plus la main sur ça en dehors de la francophonie. Et les missions de la francophonie, il faut aller les lire. La francophonie, c'est quoi? Donc, il faut aller regarder toutes les missions de la francophonie et vous insérer dans ces missions-là pour aider le peuple congolais. Donc, le peuple congolais qui est au Congo-Brazzaville est également dans la francophonie. Donc, la francophonie, ça ne dit pas seulement que c'est pour la diaspora, c'est pour les Congolais également qui sont au Congo-Brazzaville. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, alors, pour tous ceux qui paniquent, voilà, il a été reçu avec les honneurs. Bah, alors, c'est pourquoi on vous a parlé de... C'est juste la diplomatie, ça, qu'il soit reçu avec les honneurs. Pour l'instant, c'est lui qui est à la tête du Congo. Donc, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. C'est lui qui est à la tête. C'est comme quand on a reçu celui, soi-disant, le Syrien. C'est la même chose. Donc là, on est carrément dans la diplomatie. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il a été reçu par le ministre délégué que ça doit faire un problème. Ce n'est pas parce qu'il a été reçu par Macron que ça doit faire un problème. D'accord? Le vrai problème, c'est qu'il soit reçu au niveau de la Commission européenne, avec tous ces chefs d'État européens. Mais vous voyez bien qu'il ne pèse pas pour être reçu par l'Union européenne.
Je suis sûre qu'il y en a qui ne vont pas accepter, puisque cette politique de l'époque où la France recevait tout le monde comme il voulait, ça devient un peu compliqué. Voilà, il y a toujours un représentant de l'Union européenne qui doit être là, parce qu'ils sont dans cette construction de la politique étrangère et de sécurité commune. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, pour ceux qui s'inquiètent parce qu'il est reçu, sinon, au contraire, on a bien vu le ministre délégué de la francophonie signer les documents. Donc, on va voir. Bon, à la marge, il y a eu la signature d'un accord, d'un contrat pour le port de Pointe-Noire. Ben, ça, c'est rien, ça. Ça, c'est à la marge. C'est une entreprise qui signe un contrat. Donc là, les États ont encore cette possibilité, leurs entreprises, hein, parce que l'entreprise, c'est pas une entreprise de l'État français, c'est pas forcément une entreprise publique. Donc il faut aller voir cet accord, c'est quoi, qu'est-ce qui est dedans. Bon, ça c'est rien, ça. C'est pas ça qui va faire à ce que le peuple congolais soit paniqué. Donc c'est surtout ça. Je veux que ceux qui se lancent dans la politique au Congo-Brazzaville, qu'ils puissent passer le message que Sassou Nguesso n'est plus soutenu par la France, sauf en Russie. Et nous le disons pourquoi en Russie. Parce que depuis que nous sommes là, depuis qu'il y a eu des violences au Congo-Brazzaville, les violences politiques, les violences militaires, on n'a jamais entendu Poutine condamner Sassou Nguesso. Or, ici en France, il y a des voix qui se lèvent, qui se lèvent pour condamner. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir de changer les choses. C'est au peuple congolais de changer les choses. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mettons-nous au travail pour changer les choses au Congo-Brazzaville. C'est pas la peine, on bavarde trop. Mettons-nous au travail et n'ayez pas peur. Voilà, on a agressé la Cibouiti, mais parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas cette dynamique de foule, de monde derrière lui. Donc vous imaginez si tout le peuple congolais se lève, je dis si c'est 80% du peuple congolais se lève. Quand je dis se lève, ça ne veut pas dire qu'il faut aller forcément marcher dans la rue pour qu'on vous tire dessus. C'est pas ça hein, que je dis. Il y a des choses à faire, il y a autre chose à faire. Il y a beaucoup d'autres choses à faire dans la non-violence qui existent, qui n'ont jamais été expérimentées au Congo. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui à faire, d'autant plus que nous avons l'outil informatique, nous avons l'ouverture web, nous avons plein de choses. Et chacun de nous, des Congolais, ils ont tous des portables. Oui, vous allez dire qu'il va couper l'Internet, mais regardez en Ukraine, qu'est-ce qu'on a fait? Starlink s'est installé. Et pourquoi nous, on ne peut pas installer Starlink au Congo-Brazzaville pendant ces choses-là? Voilà, c'est le travail à faire, mes chers compatriotes. Ouais, je ne veux pas tout raconter ici non plus. Hein. Hein, venez travailler ceux qui veulent travailler avec moi. Vous m'avez sur Messenger. Vous avez le site que je partage sur ma page Facebook. Connectez-vous, remplissez le bulletin sur le site de l'association La Dagide. Voilà. Donc, ne paniquez pas parce qu'il est venu, ça soit venu, on l'a reçu avec des honneurs, c'est normal. Et il y a une chose aussi que vous avez oublié, que lui, il fait partie, je pense que c'est un organisme, j'ai oublié le nom, de cet organisme. Vous vous rappelez qu'à une époque, ça date pas il y a longtemps, qu'il a été décoré par les anciens combattants un organisme des anciens combattants de l'armée française. Il a été décoré. Alors, je suis sûre que aux invalides, c'est lié également à ces organismes-là, des anciens combattants. Il avait déjà reçu une médaille. J'ai oublié le nom de cet organisme des anciens combattants. Or, il faut savoir que ces organismes des anciens combattants ont leur siège aux invalides. Ils ont leur bureau, leur siège aux invalides. Voilà, je vous informe également de ça. Ces organismes de représentants des anciens combattants et, et de toutes ces structures qui représentent les militaires, hein, parce que les militaires ont plusieurs organismes qui les aident. Et tous ces organismes-là, enfin, c'est comme les associations, c'est comme les ONG, ils ont tous leur siège aux invalides. Donc, je pense que, hein, ça, c'est ce que je pense parce que je n'ai pas encore la bonne information. Je pense que parce qu'il est sûrement
membre de l'un des organismes qui a pour siège aux Invalides, je pense que c'est pourquoi ils se sont retrouvés. Et comme ils ne pouvaient pas aller aux Invalides tout seuls, comme moi je vais aux Invalides, je visite le musée de l'armée aux Invalides. Excusez-moi, je visite les tombes de tous ces anciens illustres français euh, qui sont enterrés, hein, comme on dit, aux Invalides, hein. Donc, j'y vais, moi, aux Invalides, comme n'importe qui peut aller, qui paye un droit d'entrée, on va aux Invalides. Lui, il ne pouvait pas rentrer là-dedans, même si ces organismes, ou l'un des organismes qu'il avait déjà décoré, hein, si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent l'actualité du Congo-Brazzaville, doit avoir son siège aux Invalides. Et je pense que c'est lié à ça qu'il s'est retrouvé aux Invalides. Parce que tous ces organismes des anciens combattants, de l'armée, des soldats inconnus, ainsi de suite. Alors, ils ont leur siège euh, aux Invalides. Voilà. Je voulais aussi le dire, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, je pense qu'il est allé là-bas parce que ces organismes-là sont là. Et il ne pouvait pas y aller tout seul, puisqu'il était en visite officielle, ben, il fallait une autorité française pour l'accompagner. C'est le ministre délégué à la francophonie, puisqu'il est venu, finalement, Macron l'a reçu dans ce cadre-là. Il ne l'a pas reçu dans le cadre de la coopération directement congolo-française. C'est dans le cadre de la coopération, parce que la coopération congolo-française est transférée au niveau de l'Union européenne. Tous ces États étrangers, la coopération, c'est maintenant au niveau de l'Union européenne que tout commence à se traiter. Je vous ai dit, à cause ou grâce, comme on veut, hein, à la création de la politique voilà, cette politique étrangère et de sécurité commune au niveau de l'Union européenne. Voilà ce que je voulais quand même préciser à nos compatriotes, hein, qui, voilà, tout le monde vient, on raconte. Oui, mais ce n'est pas leur faute, hein, parce que là, il faut suivre vraiment l'actualité de l'Union européenne pour savoir ce qui s'y passe et pour voir quels sont les leviers qui peuvent servir à l'Afrique pour avancer. Et aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, il y a plusieurs leviers, hein. Et je ne vais pas vous le dire, il y a même des textes qui sont votés au niveau de l'Union européenne, des textes qui datent de 2023, je pense, 2023 ou 2024, c'est récent. Donc, il y a plusieurs textes au niveau de l'Union européenne parce que concernant l'Afrique, hein, c'est parce qu'il y a ce transfert de la politique étrangère de la France vers l'Union européenne. Donc, ça, je voulais le dire. Je voulais le préciser. D'accord? Voilà, vous avez vu dans le cas de l'Ukraine comment ils se sont organisés. C'est pareil maintenant pour l'Afrique également. Donc, ça a été là dans le cadre de la francophonie, tout simplement. Voilà, on ne pouvait le recevoir que dans le cadre de la francophonie. C'est fini la coopération directe comme à l'époque, France, Congo, Brazzaville, c'est fini. On tend vers la fin. Là. Donc là, ce que moi j'ai vu, c'est la preuve enfin de l'application de la politique étrangère et sécuritaire commune à l'Union européenne. Voilà, c'est un cas d'application justement de cette nouvelle politique au niveau de l'Union européenne. Je voulais tout simplement vous le dire. Alors, on va écouter Macron, si vous voulez bien, et pas tout, mais vous allez chercher sur Google euh, tous les discours de Macron qui vous disent que c'est fini les coopérations France et les pays africains là tout seuls, c'est fini. Tout est avec les pays étrangers, peu importe, tout est transféré au niveau de l'Union européenne, de la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne. D'accord? Voilà, donc c'est normal qu'il soit reçu par la francophonie, le ministre, et c'est le ministre délégué de la francophonie et des relations extérieures, c'est bien dire, d'accord? Il faut bien lire son titre, d'accord? Voilà, donc il faut bien lire le titre de Swahili, de ce ministre délégué à la francophonie. Ben, moi, je l'ai déjà rencontré avant M. Sassou Nguesso, d'accord? Je l'ai déjà rencontré avant M. Sassou Nguesso. Et j'irai le rencontrer avec d'autres Congolais qui veulent bien venir avec moi, d'accord? Donc, j'ai déjà des contacts avec lui sur plusieurs questions. Je l'avais déjà rencontré. Je ne partage plus mes photos sur Facebook, les photos de mes rencontres, mais un jour, je vais publier ça dans mes mémoires. Vous allez voir les photos. J'ai des photos
Déjà avec lui, je l'avais déjà rencontré, j'ai déjà échangé avec lui et les rendez-vous sont déjà là. Voilà, donc c'est dans le cadre de la francophonie. OK? Alors, qui dit quoi? Qui veut prendre la parole? Qui veut dire quelque chose? Tapotez, tapotez, hein, il n'y a même pas de j'aime. Et pourtant, je vous donne une information. Il n'y a même pas de j'aime. C'est pas possible. Voilà, ils sont tous partis. Ouais, alors je mets la vidéo rapidement. Et vous allez écouter, c'est là où ça a commencé, hein, que le président Macron s'adresse aux militaires pour leur dire, c'est fini, vous n'allez plus travailler tout seul, comme d'habitude, où la France pouvait intervenir toute seule, c'est fini, on entre dans cette politique étrangère et de sécurité commune. Et la suite, vous l'avez déjà entendu ici, en 2025, il a parlé encore justement de mettre à la disposition de l'Union européenne et d'armes nucléaires. Donc, vous voyez bien que si on arrive à ce niveau-là, la coopération, des petits trucs comme la coopération franco-congolaise, c'est fini ça. C'est fini. D'accord? C'est fini. Bon, il y aura l'ambassade de la France au Congo, mais ça sera plus dans le cadre de la francophonie et beaucoup de choses vont changer. D'accord? Beaucoup de choses sont en train de changer. Et c'est forcément à notre avantage. Donc, c'est ça que je voulais dire. Alors, Florence Makaya, bonsoir. Voilà, donc ceux qui veulent partager mon live, partagez mon live. C'est juste pour assurer le peuple congolais que vous avez les manettes. C'est vous qui êtes responsable de vos vies. C'est vous qui devez chercher à faire partir Sassou Nguesso et sa clique. Donc, tout vous revient. Nous, ici, dans la diaspora, on va proposer ce qu'il y a à faire. Alors, venez au Congrès des Congolais pour l'alternance démocratique le 9 août. Et vous allez entendre, des gens sont en train de travailler sur toutes ces questions-là que je viens de soulever. Et on n'a pas besoin de sortir aujourd'hui, d'aller manifester forcément dehors pour qu'on vous tire dessus. C'est fini. On est dans l'IA, l'intelligence artificielle. Je vous avais dit que j'avais même proposé ce travail sur qu'une équipe, hein, à l'Agence française de l'intelligence artificielle, je le dis quand même, que j'avais proposé si on peut travailler au niveau de l'Agence française de l'intelligence artificielle sur les élections. Comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour contrôler les élections au Congo-Brazzaville. Donc, je ne sais pas où on est la recherche, mais c'est un travail qui est en cours. Il faut que je reparte vers eux pour savoir s'ils ont travaillé sur la question. Voilà. Et c'est tout ça, ça c'est le travail à faire. C'est ce que les Congolais doivent faire. Vous voyez, il y a plein de choses à faire qu'on n'a jamais fait. Donc, quand je parle des primaires au Congo-Brazzaville, oui, les primaires, il faut qu'on ait un candidat. Il faut qu'on ait un seul candidat. Ça ne signifie pas que forcément, et par rapport à comment le peuple congolais va se mobiliser et tout ce qui sera mis en place, et on décidera après s'il faut aller affronter Sassou Nguesso ou pas. Donc, ça dépendra de comment le peuple congolais va se mobiliser. On ne demande personne d'aller dans la rue, de sortir pour se faire tirer dessus. Du moins, pas moi. Parce que moi, je sais qu'il y a plusieurs options, plusieurs autres façons de faire. D'accord? Il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Plusieurs. Ce n'est plus comme à l'époque, ce n'est plus 1997, ce n'est plus 1900, ce n'est plus 2015 ni 2016. On a évolué, on est en 2025. Il y a beaucoup de choses qui changent. D'accord? S'il vous plaît, c'est surtout mobiliser le peuple congolais qui tout relève de lui. Donc, tous ceux qui font peur au peuple congolais, oui, il va sortir, il va nous tirer dessus. Mais non, mais si vous ne sortez pas, il ne va pas vous tirer dessus. Comment il va vous tirer dessus si vous ne sortez pas? Vous avez tous les téléphones. Vous pouvez agir depuis chez vous. Vous pouvez agir, faire plein de choses. Il y a plein de choses que vous pouvez faire dans votre quartier librement, même s'il y a des espions ou quoi que ce soit. C'est là justement à ce moment-là que nous allons pointer du doigt qui est espion, qui est espion, qui travaille pour la dictature, qui ne veut pas que le pays avance. C'est là qu'on va les pointer un à un, justement, sans pour autant que vous puissiez sortir pour qu'on vous tire dessus. Il y a beaucoup de choses à faire, s'il vous plaît. Ceux qui veulent travailler avec moi, le numéro, vous l'avez sur le site www.ladagide.com. D'accord? Ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent participer. Voilà, donc je vous ai expliqué pourquoi il a été reçu par
le ministre délégué de la francophonie et des relations extérieures. Je vous ai expliqué. Donc, ce n'est pas la peine de paniquer, il n'y a rien du tout. Et les contrats, ils l'ont signent tout le temps. Vous imaginez, on parle de l'assainissement des eaux usées. Mais il faut déjà commencer par assainir la ville de Brazzaville et Pointe-Noire. Vous voyez bien ce qui se passe. Il y a des inondations partout. On n'a même pas des toilettes, de système d'évacuation des toilettes. Alors, les eaux usées qu'on va traiter, c'est les eaux de son palais ou... vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il y a un grand travail à faire au Congo. Il faut déjà paver, ça dit paver et canaliser l'eau du Congo-Brazzaville. Je vous ai déjà dit, ça c'est dans mon projet de société que je vais publier. Assainir les villes, assainir les grandes villes du Congo-Brazzaville. C'est beaucoup de boulot, mettre les pavés dans les grandes villes, mettre des vraies canalisations et mettre ce qu'il faut pour les toilettes, pour la récupération. Ça va dans la gestion de l'eau, la gestion générale, la gestion écologique. Hein, on parle de l'environnement. Hein? La gestion de l'eau. Donc, la gestion de l'eau au Congo-Brazzaville, c'est un grand travail. Quand je parle de la gestion de l'eau, il y a les cours d'eau également à gérer, il y a le fleuve Congo, la navigation le long du fleuve Congo pour notre pays. Il faut rendre navigable comment on dit, nos rives du fleuve Congo tout le long de l'année. Or, ces rives-là ne sont pas navigables tout le long de l'année. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des ports clandestins, comment on appelle ça? Des escales tout le long du fleuve où ce n'est pas contrôlé. Il y a beaucoup de choses à faire au Congo-Brazzaville. Donc, s'il faut travailler, mais tout le monde aura du boulot à faire. Il y a du boulot au Congo-Brazzaville. Il y a du boulot que nous-mêmes nous allons faire et créer des emplois. Et il y a des choses que nous allons faire qui vont créer des finances. On n'aura pas besoin forcément d'aller s'endetter. Dès l'instant où à chaque droit correspondrait un devoir. C'est comme ça. À chaque droit, il y aura un devoir. À chaque droit, il y aura un devoir. Vous ne mettez pas votre enfant à l'école. Il n'y a pas de bulletin de fiche de scolarité. Il n'y a rien. Vous n'avez pas les droits aux allocations que nous allons mettre en place. Donc, vous n'aurez pas le droit à l'assurance maladie si vous n'avez pas, vous ne vous faites pas enregistrer, ainsi de suite. Donc, à chaque droit correspondrait un devoir. Et c'est comme ça. Alors, récupérer les eaux, quand je parle de la gestion de l'eau, ben, il faut que dans toutes les villes, qu'il y ait le système des dégouttoirs. À l'époque, c'était ça. Ici, dans tous les bâtiments, il y a ce système de récupération de l'eau qui tombe de la pluie dans les toitures pour les canaliser, pour que ça n'aille pas creuser des inondations. Cette eau-là, on peut récupérer ça, créer des jardins publics dans Brazzaville. Il y a plein d'espaces à végétaliser à Brazzaville et à Pointe-Noire, où on peut utiliser cette eau qu'on va mettre peut-être récupérer l'eau de la pluie. Ça sera une eau peut-être pour utiliser dans les jardins, dans l'agriculture, ainsi de suite. C'est ça, ça fera partie de la gestion de l'eau. C'est les ODD, les objectifs du développement durable de 2030. Nous sommes bientôt en 2030, il n'y a rien n'a été fait au Congo-Brazzaville. Donc, ce n'est pas parce qu'on a signé un contrat que vous vous paniquez pour rien. Au contraire, maintenant, on a plus d'ouverture pour aider le Congo et pour que le peuple congolais cède également pour qu'il puisse appliquer sa souveraineté. Le peuple congolais est souverain. Là, aujourd'hui, souverain de décider de son avenir. Voilà, merci pour tout. Je voulais vous mettre quand même la vidéo rapidement. C'est là où ça a commencé. C'est fini cette histoire d'attendre la France. Voilà, c'est là. C'est un réel plaisir pour moi de me trouver aujourd'hui parmi vous, 2020. au sein de cette prestigieuse école de guerre qui a formé tant de nos chefs militaires. Aussi curieux que cela puisse paraître, aucun chef de l'État n'est revenu ici depuis Charles de Gaulle. C'est d'ailleurs devant vos lointains prédécesseurs, au premier jour de la Ve République, dans un discours resté fameux, que le général de Gaulle avait annoncé le 3 novembre 1959, il y a maintenant 60 ans.
la création de ce qu'il avait alors appelé la force de frappe. Et qu'on étudie le contexte stratégique a évidemment depuis profondément évolué et il me paraît important de venir partager avec vous, qui allez être appelés dans les prochaines années au plus haut poste de nos armées, quelques réflexions sur les fondamentaux de notre stratégie de défense. Il n'est pas besoin ici de rappeler que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, comme le disait un auteur dont la fréquentation est recommandée sur ces bancs. C'est donc, pour reprendre notre dialectique militaire, à une analyse de situation, c'est-à-dire l'analyse du monde tel qu'il est, et non du monde tel qu'on aimerait qu'il soit, que je voudrais aujourd'hui procéder avec vous, avant de vous exposer mon idée de manœuvre en tant que chef des armées. L'état du monde, je l'ai à plusieurs reprises déjà décrit tel que je le vois. Je dois dire que je partage avec l'écrivain Amin Mahalouf le constat d'un dérèglement du monde, et je le cite, l'inquiétude d'un adepte des Lumières qui les voit vaciller, faiblir et en certains pays sur le point de s'éteindre. La dernière décennie que nous venons de vivre a vu les équilibres stratégiques, politiques, économiques, technologiques, énergétiques et militaires largement remis en cause. Et nous voyons aujourd'hui poindre à nouveau ce qui pourrait mettre à mal la paix acquise après tant de drames sur notre continent. Alors que les défis globaux auxquels notre planète est confrontée devraient exiger un regain de coopération et de solidarité, nous faisons face à un délitement accéléré de l'ordre juridique international et des institutions qui organisent les relations pacifiques entre États. Ces phénomènes, bien sûr, ébranlent le cadre de sécurité globale et affectent directement ou indirectement notre stratégie de défense. Les risques, les menaces se sont accrus et diversifiés, leurs effets se sont accélérés et rapprochés de nous jusqu'à nous toucher directement pour certains. Au lendemain de mon élection, la lutte contre le terrorisme a été ma première priorité, et elle le restera, car un certain nombre de groupes terroristes se sont déclarés eux-mêmes comme nos ennemis. L'ennemi, c'est une menace qui se concrétise. Le califat territorial de Daesh a depuis été détruit, mais les réseaux et l'idéologie terroriste djihadiste, alimentée au terreau des États faillis, continuent à chercher des failles dans nos sociétés, matérialisant l'existence d'un continuum entre la défense et la sécurité. Pourtant, il serait naïf et inconséquent de notre part de limiter l'ensemble des problématiques de défense et de sécurité à une seule menace, si prégnante soit-elle. En réalité, alors que nos concitoyens et nous-mêmes nous focalisons à juste titre sur la lutte antiterroriste, dans le même temps, le cours du monde continue de changer sous nos yeux. Nous sommes ainsi, chaque jour, confrontés aux conséquences de la mondialisation, directes ou indirectes, sur notre souveraineté et notre sécurité. La maîtrise des ressources et des flux, qu'ils soient matériels ou immatériels, constitue le ferment de nouvelles stratégies de puissance. La haute mer, les espaces aériens et exo-atmosphériques, le numérique, ces espaces communs qui s'interpénètrent et complexifient notre compréhension des enjeux, deviennent ou redeviennent des terrains de rapport de force et parfois de confrontation. Par leur dispersion géographique, leur simultanéité, leur complexité, ces évolutions étendent de facto le champ et les modalités des confrontations interétatiques possibles. Elles sont les symptômes, au fond, d'une époque de profonde rupture que nous sommes en train de vivre. Voilà. La première rupture est d'ordre stratégique. Voilà. Une nouvelle hiérarchie des puissances se dessine au prix d'une compétition stratégique globale, désinhibée,
porteuse pour l'avenir de risques d'incidents et d'escalade militaire non maîtrisés. Plusieurs tendances lourdes, politique étrangère et de sécurité commune, prévisibles, au niveau de l'Union sont à européenne. l'œuvre. D'abord, la compétition globale engagée entre les États-Unis et la Chine est aujourd'hui un fait stratégique avéré qui structure et structurera dorénavant les relations internationales. Ensuite, la stabilité stratégique en Europe nécessite davantage que le confort d'une convergence transatlantique acquise avec les États-Unis. Notre sécurité dépend donc de notre capacité à nous investir de manière plus autonome à l'égard de notre voisinage, à l'Est comme au Sud. Enfin, la frontière entre compétition et confrontation, qui nous permettait de distinguer le temps de paix du temps de crise, de la guerre, vous pouvez aller est aujourd'hui profondément diluée. Je vous mets l'autre. Elle laisse place à de multiples zones grises, où sous couvert d'asymétrie ou d'hybridité se déploient des actions d'influence, de nuisance, voire d'intimidation, qui pourraient dégénérer. Merci, pardon. Voilà. Alors l'autre, celui-ci. Voilà. Toujours. Merci beaucoup. Bonjour. Hello everybody. I'm sorry to make. Please. Bonjour à tous. Non, c'est pas celui-là. I'm sorry to make you wait. Pardon de vous avoir fait attendre. Transparent with you, stuck in a call with President Pour Trump tout vous and some dire, European colleagues. j'étais au téléphone avec le président Trump et his quelques discussion with collègues President Putin, so européens à l'issue de it's son part of échange avec le this président hectic world. Poutine. Et cela fait partie And I think it was de the ce topic of a lot monde of discussions. fou. Vous avez entendu, hein? So J'imagine I que vous will en be avez very vous-même brief beaucoup parlé. and Alors très answer some brièvement, questions before we go all afin que je together puisse to ensuite dinner. répondre à vos And, questions, que nous puissions so I ensemble should aller start by dîner. thanking our J'aimerais commencer en ministers, remerciant members of nos parliament, ministres, mayors, membres du governors, Parlement, commissioners, les ladies and maires, gentlemen. les gouverneurs, Thank you very mesdames et much for messieurs, being here for ici this présents. Merci new edition of Choose France. de votre participation à cette And, nouvelle édition du sommet de Choose I wanted as well France. to thank Je souhaitais également Teddy remercier Riner Teddy for Riner, making it iconic, as you saw, là, Pascal Cani for moderating the pour event, son obviously all the Qu'est-ce qu'il a teams dit, rôle of Business dans France. cette démarche ensemble marquant I'm les very happy esprits, that today, ainsi que Pascal Cani. and Je pense the qu'aujourd'hui, preparation il y a of une this vidéo Choose que je France, voulais et dès la vous préparation de promoted ce as well sommet, nous avons some key également sectors. promu certains Tourism, secteurs, cinéma, le tourisme, le earlier today cinéma, as well. aujourd'hui Very même Oui, important ça encore, s'adresse sectors in encore aux which, des secteurs clearly essentiels France provided dans lesquels clear evidence la France of leadership. a clairement démontré Olympic Games son and, leadership, qu'il Notre-Dame, s'agisse as des Jeux well, olympiques, de la réouverture as well de this, la cathédrale Cannes Notre-Dame, Film Festival. It's clear et that puis à l'occasion de ce cinema is nouveau part of our festival. Désolé. Le récent. Je voulais bien vous mettre le récent parce que je vous ai mis là où ça a commencé et je vous mets le récent 2024 face aux militaires. Là, c'était encore plus précis pour que vous puissiez comprendre que faut que je retrouve ça. Discours de M. Macron face à l'école militaire. Toujours les militaires, mais c'était plus l'école de Paris, c'était dans quoi déjà? C'était à la base militaire en Haute-Saône. Voilà, discours du président Macron. À la base militaire. Là, il précise les choses. Donc, n'attendez plus ceux qui ont peur d'agir au Congo-Brazzaville. Oui, la France soutient Sassou Nguesso. C'est fini, ça. C'est fini. Voilà. La politique étrangère de la France monte au niveau de l'Union européenne. C'est fini. Voilà. Donc, si la France agit aujourd'hui, ça sera forcément avec le reste des membres de l'Union européenne ou avec les meneurs comme l'Allemagne. D'accord? Comme l'Allemagne,
les grands pays qui ont fondé l'Union européenne. D'accord? Alors, c'était base militaire en Hudson. Voilà, je voulais bien que les Congolais comprennent que on n'est plus... oh non, c'est là, c'est ça. Ah, c'est ça, voilà. Notre équipe travaillait comme des pièces de puzzle séparées. Et Monday.com nous a simplement réunis pour nous permettre de ne rien perdre. La Commission des Affaires étrangères, la défense du Sénat, mesdames, messieurs les parlementaires, monsieur le chef d'état-major des armées, monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le président, madame la présidente du conseil régional, monsieur le président du conseil départemental, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs en vos grades et qualités, monsieur le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, officiers, sous-officiers, aviateurs de la base aérienne 116 Luxeuil-Saint-Sauveur. C'est pour moi un honneur et un bonheur d'être à vos côtés aujourd'hui, sur cette base, aux côtés de nos aviateurs animés d'un professionnalisme, d'une détermination, d'un engagement qui constituent des exemples, bien au-delà de cette base aérienne 116 de Luxeuil. Et on peut ressentir ici, à vos côtés, la force qui se dégage et que vous savez transmettre avec, je le sais, passion et énergie. Et je le dis en pensant aussi à toutes nos bases partout sur le territoire, puisque j'ai eu l'occasion de croiser tout à la fois certains de vos frères d'armes venant d'Orange, Mont-de-Marsan ou Saint-Dizier. Venir sur cette base de Luxeuil, c'est aller aux sources de notre aviation de combat et de notre dissuasion nucléaire. Une histoire où se mêle intimement la défense de notre pays et l'évolution permanente de l'armée de l'air et de l'espace. Je vois ici les couleurs du groupe de chasse Cigogne, les cigognes de fond, Guinemer, de Rose. Cette histoire glorieuse qui a fait l'histoire de votre base, oui, et de l'aviation française. Les racines de l'aviation de chasse, c'était au-dessus de Verdun, et cela naissait ici. C'est ici aussi, dès avril 1916, que l'escadrille franco-américaine Lafayette fait ses armes, signe de plus de 100 ans, d'une histoire qui résonne tout particulièrement aujourd'hui. C'est ici aussi, dans la profondeur historique de cette base, que s'est jouée l'inscription dans l'OTAN de notre pays et évidemment notre dissuasion nucléaire. Dès 1966, avec nos bombardiers, 4e escadre de chasse, et durant tant de décennies, nos escadrons, nos mirages successifs, jusqu'au Mirage 2000N et à l'année 2011. Fierté de l'histoire de cette base qui a été au cœur de la défense de l'espace aérien français, de celle des Alliés et de notre dissuasion nucléaire. Je sais ensuite toute l'inquiétude qu'il y a eu, plus que cela. Je sais ici le combat que beaucoup de vos élus ont mené, et je veux le saluer, pour que cette base alors ne ferme à point. Je sais combien vous avez résisté, je sais l'attachement des familles, vos familles et celles de vos aînés à ce territoire. Et vous avez résisté, et la base a été maintenue. Et c'est d'ici aujourd'hui que des Mirage 2000-5 sont partis en Ukraine. C'est ici qu'on permet à des pilotes ukrainiens de défendre leur pays. Les premières missions ont été couronnées de succès. Ce succès est aussi le vôtre et je veux vous remercier pour cette mission si sensible et particulière. Nous continuerons de soutenir l'Ukraine face à la guerre d'agression. Parce que nous savons, par notre histoire et dans notre géographie, en particulier ici, ce qu'être occupé signifie. C'est d'ici aujourd'hui que les aviateurs de Luxeuil sont engagés pour notre souveraineté. Vous m'en avez présenté des missions à l'instant avec la défense de notre espace aérien au travers des missions de police du ciel, avec aussi toutes vos missions pour la souveraineté de nos alliés de l'OTAN en protégeant les États baltes.
pour la protection de nos alliés, comme aussi pour la protection de la République de Djibouti, d'où nos mirages agissent, tout particulièrement pour la liberté de navigation en mer Rouge. Et je sais que nombre d'entre vous, ces dernières années, ont aussi été projetés au Levant et ailleurs, sur des théâtres d'opérations difficiles, où la lutte contre le terrorisme est au cœur de la mission. J'ai tenu à me rendre ici, aujourd'hui, directement au cœur du quotidien de vos opérations pour vous remercier. Et remercier toutes les femmes et les hommes qui contribuent à notre défense. J'ai surtout Voilà, merci, merci à tous, merci à tous ceux qui me suivent. Donc vous voyez tout ce tapage que les Congolais, les débats, les publications, oui, le soutien. Et en plus, j'ai suivi sur le 17h dimanche, hein, je reviens sur ça parce qu'il y a beaucoup des affirmations qui m'ont choqué, tout ça. Alors, il y a un panéliste qui a parlé de la France qui est le pourvoyeur des fonds du Congo-Brazzaville. Il n'en est rien du tout. C'est pas ça. C'est complètement faux. Déjà, si un tiers, le tiers de la dette congolaise et chinoise, alors les 2 tiers qui restent, c'est pour qui? C'est pour plusieurs autres pays où ça souvent va prendre des crédits par-ci par-là, chez les Turcs, je ne sais pas où en Amérique latine, partout où ils passent, dans ces pays-là, Dubaï, Dubaï, c'est les Émirats, tout ça. Ce sont ces dettes-là qu'il va prendre. Et puis les facilités du FMI. Voilà. Bon, merci. Alors, je vous laisse. Il n'y a pas beaucoup de compatriotes congolais qui ont assisté, mais partagez, hein, je vais mettre sur YouTube cette vidéo pour que les choses soient claires. Vous pouvez aller écouter hein, le président Macron. Donc, peuple congolais, prenez-vous en charge et nous sommes là pour vous aider à mettre les choses en place. Voilà, nous sommes là pour ça. Nous n'avons pas peur. C'est pas parce qu'on a malmené, qu'on malmène certains, qu'il ne va pas tuer tout le monde non plus. Donc ceux qui vont rester vont continuer. C'est comme ça. Et moi, je veux bien continuer jusqu'au bout pour voir la fin de ce système. Voilà. Donc moi, personnellement, je n'ai pas peur. Hein. Donc je ferai les choses selon les règles. Et je sais bien que là-bas, on ne respecte pas les règles, mais il respecte quand même, il fait quand même attention à tout ce qui est règles internationales. Hein. C'est ça surtout. Hein. Ça soit plus peur de la communauté internationale que de ce qui se passe en interne. Hein. Donc, c'est justement qu'il faut renforcer l'interne pour qu'il ait peur, pour qu'il puisse avoir peur du peuple congolais. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça le travail des opposants, ceux qui se disent de l'opposition. Moi, je dis toujours que je ne suis pas de l'opposition, parce que l'opposition, c'est l'opposition des idées. Or, entre la dictature et la démocratie, on ne peut pas débattre avec les dictateurs. Il n'y a rien à faire. On débat entre démocrates. Voilà. Voilà ce que je voulais dire et je m'arrête là. Vous n'avez pas assez tapoté, mais bon, c'est pas grave. Je vais partager sur YouTube cette vidéo et passer une bonne soirée et bon dimanche. Enfin, bon dimanche, non, on est déjà, il est 23h41. Voilà, donc bon début de semaine. Voilà, bon lundi et à bientôt encore pour vous édifier. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Et cette visite s'est effectuée dans le cadre de la francophonie, parce que la France est en train de construire sa politique étrangère et sécuritaire commune au niveau de l'Union européenne. Donc, il a été reçu parce que le Congo fait partie de la francophonie. C'est pourquoi vous avez vu le ministre délégué l'accompagner. Et j'ai dit aux invalides, il y a des organismes des anciens combattants et de l'armée. Il doit faire partie d'un organisme de l'armée qu'il avait déjà décoré. J'ai oublié le nom.
J'ai cherché le nom et l'information de quand il y a eu cette décoration, mais j'ai pas pu retrouver l'information. Mais je me souviens bien qu'il avait été décoré par une organisation des militaires ici en France ou des anciens combattants. Mais eux, ils ont leur siège social aux Invalides. Donc je me dis sûrement qu'il y est allé grâce à cet organisme-là qui a son siège. Tous ces organismes des militaires qui sont là pour aider les militaires, ils ont leur siège aux Invalides. D'accord? Ils ont leur siège social leur siège social, oui, aux Invalides. Donc, je voulais quand même le dire aussi pour ceux qui ne savent pas. Donc, continuons le travail pour le changement du système politique et système de gouvernance au Congo-Brazzaville. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Pour ceux qui s'inquiètent, ceux qui paniquent pour rien, il n'y a rien du tout, d'accord? Il n'y a rien du tout. On ira voir qu'est-ce qu'il a signé avec le ministre délégué à la francophonie. Et voilà, d'accord? Bien. Allez, merci. Bonne soirée. À bientôt pour un direct sur mon projet politique pour le Congo-Brazzaville. Voilà, donc. Alors, c'est pas la peine d'insulter, voilà, de faire des débats en insultant. Il faut faire des débats constructifs, faire des propositions. Il faut pas seulement venir insulter. C'est ce que je vois sur mes pages quand je publie quelque chose. On vient, oui, vous serez le préfet de la France. C'est fini, ça. Ça n'existe plus. C'est la politique, maintenant, c'est la politique étrangère, c'est au niveau de l'Union européenne. D'accord? Et l'OIF a d'autres missions. L'OIF, c'est pas sa mission, c'est aider en partie. Hein. Il y a une bonne partie de ses missions, c'est aider à l'installation des alternances démocratiques dans les pays membres de l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Merci. Et on est ensemble. Et bon courage. On est là. Je suis là. Si vous avez des questions sur Messenger, vous pouvez m'appeler. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, appelez-moi et voilà, si je peux expliquer les choses, je vais vous expliquer par rapport à ce que je sais. Voilà. Donc, je ne vais vous dire que la vérité, que ce que je sais. Donc, ce que je ne sais pas, je ne viendrai pas vous dire, voilà, je sais. Je ne dis que ce que je sais. Voilà. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous dirai non, je ne sais pas, mais j'ai cette capacité de faire la recherche d'informations. Voilà, donc je connais la démarche de recherche d'informations en cas de besoin. Voilà, et à bientôt, bonne soirée. Merci à vous tous. On est ensemble.